livre de Matthieu. Chapitre 9. À partir du verset 36. Il est écrit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Mes frères et sœurs, je voudrais te faire comprendre ce soir qu'il faut que Dieu trouve son intérêt dans ta vie. Le Seigneur trouve son intérêt dans ta vie. Et ainsi tu pourras aussi t'assurer un bon avenir. Le plus souvent, tous les hommes s'inquiètent, se battent au sujet de leur devenir, ce qu'ils vont être, ce qu'il sera, ce que demain sera, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, ce qu'ils vont se revêtir. Les hommes s'inquiètent, se soucient pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs besoins, etc. Ici, mes bien-aimés, le Seigneur nous montre qu'il n'y a qu'une seule chose qui lui plaise, qui lui est très important, qui l'intéresse vraiment. Et nous sommes dans une période de prière et de jeûne. Et beaucoup vont demander à Dieu de combler leurs besoins, de prendre soin de leur famille. C'est beaucoup ces choses-là. Et d'améliorer leurs conditions de vie. La plupart des sujets de prière sont formulés de cette manière. Ça tourne tout autour de ces choses. La santé, etc., etc. Mais quel est l'intérêt de Dieu dans tous ces prières? Quel est l'intérêt du Seigneur dans tout cela? Dans tous les temps, le Seigneur n'a donné qu'un seul sujet de prière à ses disciples. Un seul. Un seul sujet de prière qu'il a recommandé à ses disciples, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Pendant tout le ministère de Jésus, et pendant qu'il a vécu avec les hommes, le seul sujet qu'il a laissé à ses disciples de prier, c'est pour la moisson. Alléluia. Et la seule chose pour laquelle il a demandé de travailler, c'est pour le salut des hommes. Pour le salut des hommes. Et si nous ne nous concentrons pas sur cet objectif, sur cette prière, dans cette vision, sache que Dieu aussi ne prendra pas soin d'assurer aussi ton lendemain, d'assurer ton avenir. Il faut que notre regard change. Notre manière de voir le monde, la vie et les hommes change. Quand nous regardons les hommes, ayons le regard spirituel, le regard de Dieu. Voyons le monde comme Dieu le voit.
Voyons les hommes comme Dieu les voit. Jésus, quand il a vu la foule devant lui, la Bible nous dit qu'il fut ému de compassion. Et pourtant, dans cette foule, il y avait des hommes riches, il y avait des hommes nantis, il y avait des hommes bien vêtus, il y avait des hommes bien portants. Hein, vraiment. Mais, quand il regardait ces hommes, il voyait la misère spirituelle de ces hommes. C'est pourquoi il avait eu compassion. C'est pourquoi son cœur était touché. De voir que les hommes sont devant lui, une foule est devant lui, perdus. Alléluia. Et qui n'ont pas de maître. Ils n'ont personne pour les diriger. Jésus était touché de voir cette multitude qui était vraiment comme des orphelins, comme des gens abandonnés, comme des gens sans orientation, qui ne savent pas où aller et qui cherchent véritablement qui les conduit, qui leur parle des choses agréables pour le royaume. Pas agréables pour la vue ou ce que les hommes cherchent, mais agréables pour Dieu. Et quand il a vu cela, il a été touché. Vraiment, il a été vivement touché. Il fut ému de compassion. C'est pourquoi il a dit aux disciples, à ses disciples, que la moisson est grande. Parce qu'il venait de guérir les hommes. Quand nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du premier verset, on voit que Jésus a guéri les hommes. Lisons. Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Oui. Il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Oui. Il leur dit, Oui. la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Vous voyez, ici, c'était les 12. Il parlait aux 12. C'est le même sujet. Dans Luc 10, il parle à ses disciples et il choisit 70. Alléluia. Ici, c'était à un moment où il dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il venait de prêcher l'évangile. Il allait de village en village, de ville en ville, et il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il guérissait les malades. Il entrait dans toutes les synagogues. Ce n'était pas pour aller voir comment les scribes, les pharisiens s'habillent, mais c'était pour annoncer la bonne nouvelle. Quand il allait là-bas, c'était pour témoigner. Quand il allait là-bas, c'était pour guérir les hommes. Quand il allait là-bas, c'était pour prêcher la bonne nouvelle. Quand il allait là-bas, c'était pour ouvrir les yeux des hommes qui étaient aveugles, qui étaient dans l'ignorance, qui étaient encore dans les ténèbres, pour les faire ramener. Et après avoir fait cela, il a vu que la foule était toujours là. Elle avait toujours soif. Elle était toujours vraiment comme des personnes qui n'ont pas d'orientation. Il s'est tourné vers ses disciples. Il a dit, je suis ému, je suis très touché. C'est de cette manière, mes bien-aimés frères et sœurs, que nous devons aussi avoir. Pour que Dieu trouve son intérêt en nous, il faut que nous soyons des ouvriers moissonneurs. Alléluia. Il faut que nous travaillions pour le salut. Nous devons travailler pour le salut. Sinon, si nous ne sommes pas des ouvriers et des ouvrières moissonneurs, si nous ne sommes pas de ceux qui s'occupent du royaume de Dieu, Dieu ne s'intéresserait pas aussi à nous, à notre avenir. Dieu ne prendra pas soin de nous.
cela, parce que Dieu a payé un grand prix pour le salut des hommes. La Bible nous dit que Dieu, dans Jean chapitre 3, verset 16 à 17, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Voilà l'objectif. Et 1 Timothée 2 et 4 nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu dans la vie d'un homme, c'est le salut. Le salut des âmes. Voilà l'intérêt de Dieu. Tant que Dieu ne voit pas que tu travailles pour le salut des âmes, il n'a pas un intérêt dans ta vie. Et si Dieu ne trouve pas son intérêt dans ta vie, alors il ne voit donc pas aussi d'utilité de te donner tout ce que tu veux, ou tout ce que tu désires, ou tout ce que tu demandes. C'est ça le secret, mes bien-aimés. Le secret pour assurer vraiment ton avenir, le secret pour une vie abondante, pour une vie vraiment prospère. Voilà pourquoi le Seigneur déclare que ne vous inquiétez pas du lendemain de ce que vous allez, etc. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est quand tu travailles pour le royaume de Dieu que maintenant Dieu trouve son intérêt. Quel que soit le métier que tu exerces, la profession que tu exerces maintenant, c'est pour ça, ça importe peu à Dieu. Quel que soit le métier que tu exerces, cela importe peu à Dieu. Mais pourvu que ce que tu fais, tu sois en train d'œuvrer pour le salut des personnes. Alléluia. Si ton métier ne contribue pas à amener les gens au salut, c'est inutile. C'est-à-dire que si dans ton service, ok, parce que je demande un emploi, je demande ceci, je demande la réussite, je demande vraiment une grande entreprise à Dieu. Quand Dieu regarde ça, est-ce que réellement, par cette entreprise, plusieurs parviendront à la connaissance de la vérité? Est-ce que cela contribue pour la proclamation de l'évangile? Est-ce que cela vraiment, ça va se dire, cela contribue pour que la bonne nouvelle soit annoncée, soit répandue? Si tel est le cas, oui, Dieu trouve son intérêt et Dieu est aussi ouvrier moissonneur. Voilà tout ce que Dieu, le Seigneur demande. Quand il a appelé, il leur a dit de prier. Bien-aimé, c'est ce qui doit être notre préoccupation. La prière est efficace. Pour que le Seigneur vienne en aide, pour que Dieu dispose les cœurs des hommes à recevoir l'évangile, il faut prier. Pour que Dieu, le par le Saint-Esprit, convainc les hommes par l'évangile, il faut comprendre. Que les hommes se lèvent pour vraiment venir au Seigneur, ramener les hommes à la bergerie, il faut comprendre. Alléluia. Mais après avoir prié, ça ne suffit pas seulement de prier. Quand il leur a dit dans Luc que prier le maître de la moisson, après il dit partez. Alléluia. Il dit après partez. Et il les a envoyés 2 à 2. Bien-aimés, nous ne devons pas seulement nous limiter à la prière. La prière doit être accompagnée de l'action évangélique. La prière doit être accompagnée du témoignage. Le témoignage personnel.
Ton témoignage personnel doit faire en sorte que quand les hommes te voient, qu'ils reconnaissent que réellement il y a nécessité de donner sa vie à Christ pour être sauvé. Parce qu'ils voient ta vie. Quand tu rends ton propre témoignage, que les hommes écoutent et disent que oui, c'est vrai, il faut que moi-même, je croie en Jésus-Christ pour que ce que tu témoignes là se accomplisse aussi dans ma vie. Il y a le témoignage personnel. Et il y a maintenant que tu dois contribuer aux actions d'évangélisation ou bien de l'évangélisation. Tu dois faire des actions d'évangélisation. Parce qu'il y a le témoignage de la vie personnelle et il y a maintenant les actions d'évangélisation quand nous sortons pour évangéliser, quand nous partageons les plats, quand nous faisons des campagnes, des croisades, etc., des réunions d'édification comme celle-ci, ce sont des actions d'évangélisation, etc. Et tout cela, ce sont des actions que tu dois participer et faire en sorte que les hommes aussi qui ne connaissent pas encore Christ puissent participer. Si tu ne fais pas ça, mon frère, ma soeur, tu vas t'inquiéter comme les païens. Jésus dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous revêtir, de quoi vous allez boire. Ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu qui s'inquiètent. Alléluia. Parce que pour nous, votre Père sait ce que vous avez besoin. Dieu déjà prend soin des herbes et il les revêt d'une manière extraordinaire. Au point où, comme la Bible le dit, même Salomon n'a pas été vêtu de cette manière. Mais pourtant, c'est Dieu qui habille. Tu fais une fleur. Quand tu vois la fleur, tu admets, tu dis, c'est pas possible. Dieu a fait des choses. Quand tu vois vraiment les oiseaux multicolores avec ceci, tu dis, c'est pas vrai. C'est toujours Dieu qui a créé les choses comme ça. Quand tu vois vraiment la verdure, tu vois comment elle s'étend, tu es étonné. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu vois un papillon avec des multiples couleurs, avec des multiples. C'est-à-dire que tu n'as jamais vu. Tu restes comme ça, tu dis, mais ça c'est toujours Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui a fait tout cela. Si Dieu peut déjà vraiment embellir la nature et les choses comme ça, à plus forte raison, toi, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, ne peut-il pas te donner vraiment de quoi te rendre beau ou belle? Si réellement tu lui appartiens. Alléluia. Mais seulement, pendant que tu vas t'inquiéter, tu vas seulement prier que Seigneur, je veux. Tu ne dis pas à Dieu, Dieu, je te donne. Ce n'est pas bien. Donne. Dieu veut d'abord prendre. Alléluia. Dieu veut que tu lui donnes. Et ce que tu dois lui donner, c'est le travail, ton service. Il veut que tu lui sois utile. Parce qu'il t'a créé pour lui. Ce n'est pas pour toi. Il t'a créé pour lui. Dieu n'a pas créé ce monde-ci pour les hommes, c'est pour sa gloire. Dieu ne t'a pas créé pour toi, mais c'est pour lui. La Bible dit que nous sommes créés par lui et pour lui. Alléluia. Et quelque part, la parole de Dieu nous dit encore, comme je le signalais l'autre jour, que Jésus-Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Ce n'est pas toi qui dois consommer ta foi, mais c'est Christ qui doit consommer ta foi. C'est-à-dire que quoi? L'œuvre de ta foi doit être ce que Christ doit consommer, pour laquelle il doit manger. Or, nous avons toujours pensé que la foi pour nous, ce n'est que pour recevoir les bénédictions de Dieu. Oui, parce que la Bible nous dit que ce n'est pas la foi que nous avons accès aux promesses de Dieu, mais la parole de Dieu nous fait comprendre que Jésus, lui, il suscite la foi en nous. C'est lui qui est l'auteur, qui crée, qui suscite la foi, et c'est lui qui consomme encore cette foi. Donc il va dire que quand il a planté son arbre, c'est pour qu'il consomme le fruit de cet arbre.
Est-ce que c'est l'arbre qui consomme son propre fruit? N'est-ce pas, c'est celui qui a planté l'arbre qui consomme le fruit de l'arbre? L'arbre va-t-il revendiquer un jour que moi, comment? C'est moi qui porte le fruit, c'est moi qui l'ai créé. De même, notre foi, elle a pour produire des fruits qui vont être agréables à Dieu. Des fruits pour lesquels le Seigneur doit venir comme ça et dire, voilà, vraiment, c'est bien. C'est pour cette raison que, parce que cette foi n'était pas vraiment agissante, que Dieu et Jésus-Christ avaient maudit le figuier. Maudit le figuier. Je vais donc te faire comprendre, que mes frères et ma soeur, que le Seigneur veut que tu lui donnes. Et lui donner comment? C'est te mettre à son service. Être un ouvrier pour le royaume. Celui qui travaille. Et les ouvriers du royaume, ce sont ceux qui prient et qui témoignent pour le salut des personnes. Qui travaillent pour que les hommes soient sauvés. Jour et nuit. Quel que soit le métier, le travail que tu fais, tu dois faire en sorte que cela vraiment participe à l'annonciation de la bonne nouvelle. Que cela participe vraiment à encourager pour que les hommes soient sauvés. C'est pourquoi certaines femmes qui étaient avec Jésus pouvaient témoigner, pouvaient aller dire ce que Jésus a fait dans leur vie, comme la femme samaritaine, comme beaucoup d'autres. D'autres pouvaient maintenant assister vraiment l'œuvre de l'évangélisation de Christ, c'est-à-dire le ministère de Christ, pour évangéliser avec leurs biens. Et c'est ce qui faisait en sorte que Dieu aussi les bénissait. Le Seigneur les bénissait, il prenait vraiment soin de ces personnes. Comme la Bible a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand tu fais comme ça, la promotion viendra, la réussite viendra, la prospérité viendra, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tout ce que tous les besoins que tu peux avoir, ils sont légitimes. Le mariage, les enfants, l'argent, c'est légitime. Que tout homme ait cela. La maison, c'est légitime. Mais ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est le salut des hommes. Parce que toutes ces choses vont rester, vont périr. Mais ceux qui doivent vivre, c'est l'âme. Alléluia. Et c'est pour le salut des âmes que Christ est venu dans ce monde. Et Dieu a payé un grand prix pour cela. Un grand prix pour cela. Donc si Jésus a choisi 12, certains devaient dire que c'était seulement l'affaire des 12. Mais après, il en a choisi 70 autres. Allez. Donc si Jésus était encore aujourd'hui, est-ce qu'il serait seulement limité à 70? Il a déjà choisi des milliers et des milliers. Des milliards. C'est pourquoi cette parole est pour toi, pour tous ceux qui croient. Parce que dans le livre de Luc, tu vas voir qu'il y avait des gens qui venaient dire au Seigneur que Seigneur, je vais te suivre. Il dit que les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids, mais moi je n'ai pas où dormir. Si tu veux me suivre, note à toi-même. L'autre dit, permets que je parte d'abord dire au revoir à mes parents. Il dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour son royaume. L'autre dit que je vais d'abord aller enterrer mon père avant de venir. Je te suis. Il dit que laisse les morts enterrer les morts. Toi, viens, suis-moi. Allons annoncer le royaume des cieux. Quand il a vu comme ça, c'est là où il se retourne et dit que vraiment la moisson est grande. Et là, il a choisi 70 pour les envoyer. Et pourquoi il a dit à l'église que allez faire de toutes les nations des disciples. Quand il dit Père, priez le Père, ce n'est pas
lui, ce n'est pas lui qui doit payer, c'est nous qui devons payer. Et non seulement nous devons payer, nous devons nous-mêmes être des candidats, des ouvriers. Pendant que nous prions qu'il suscite, nous-mêmes déjà nous sommes des moissonneurs. Nous sommes des ouvriers. Nous sommes ceux qui travaillent pour lui. Un ouvrier, c'est une personne qui travaille pour un employeur, pour un seigneur, pour un maître. De même aussi, frères et sœurs, comprenons que voilà, pour le Seigneur Jésus, voilà son prière. Et l'intérêt de Dieu, c'est de voir que les hommes sont sauvés. De voir que oui, toi, tu es un ouvrier qui travaille pour que cette moisson-là qui est grande soit ramenée à la maison, sur les greniers, et que ça ne se détruise pas là-bas. C'est que tu es vraiment une compassion quand tu vois n'importe qui en route et qui n'a pas encore connu Christ, même s'il est véhiculé, même s'il a des gratte-ciel, même s'il a des milliards, que tu aies pitié et tu dis que cet homme a besoin de te sauver. Et que tu fasses vraiment ce que tu peux à ton niveau, selon la mesure de la grâce que Dieu t'a donnée. Soit en priant et en témoignant par ta conduite, par ta vie, par des actions d'évangélisation, pour qu'ils parviennent aussi à connaître la vérité et qu'ils soient sauvés. Si tel n'est pas le cas, frères et sœurs, nos prières auront des difficultés. Je ne vais pas dire impossible, mais ce serait difficile de voir l'exaucement à nos prières. Parce que Dieu ne trouvera pas son intérêt vraiment là-dessus. Il ne trouvera pas pourquoi est-ce qu'il va te donner du travail. Pourquoi est-ce qu'il va te donner de l'argent? C'est pour aller vraiment faire ou montrer, construire la maison pour dire que je construis, Dieu m'a béni. Est-ce que vraiment ta motivation pour qu'il te donne le travail, pour qu'il te donne l'argent, c'est parce que tu veux, tu as compassion des hommes, du salut de ces hommes, et tu te dis que si j'ai vraiment l'argent, je mettrai ça vraiment au service de Dieu pour que ces hommes soient sauvés. C'est ça. Si tu n'as pas un regard comme ça, si tel n'est pas vraiment ton motif, si ce n'est pas ce qui t'anime, le Seigneur aussi ne voudra pas pourquoi. Parce que le Seigneur regarde la motivation de ton cœur. Tout ce que tu demandes, c'est quelle motivation, quel objectif, pour quel but tu demandes cela. Bien aimés, nous pouvons être à Dieu, nous demandons la même chose à Dieu. Dieu ne te donne pas, Dieu me donne. Pourquoi? Alors que nous sommes à Dieu, nous avons demandé la même chose devant Dieu. Il n'y a pas de péché en toi, il n'y a pas de péché en moi. Mais toi, tu ne reçois pas, je reçois. Parce que les motifs pour lesquels tu demandais cela n'étaient pas bons. Comme la Bible dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Alors, un autre le demande parce qu'il a les motifs, il a le but de voir les hommes sauvés, de travailler pour que, de mettre ça vraiment à utilité pour le salut des hommes. Quand le Seigneur voit que celui-ci veut la voiture, parce qu'il veut aller au fond des villages là-bas pour annoncer l'évangile, et il voit que celui-ci veut la voiture seulement pour faire son match vu en ville, pour qu'on voit que non, il est béni. On dit que vraiment, je suis béni, hein, c'est bon. Ça fait quoi? Qui ne connaît pas que Dieu? Alléluia. Dieu m'a donné à celui-ci qui veut aller au fond, ou bien qui veut parcourir toute la ville de tous les côtés pour aller dire que le Seigneur revient, bien que repartez-vous. Et toi, qui veux seulement tous les jours, tu vas monter, tu montres, et tu viens, tu gardes ta voiture, tu regardes, oh, avec une voiture, dis bon. Pour qu'on voit, moi tu veux, j'ai aussi une voiture. Il ne te donnera pas. Parce qu'il ne trouve pas son intérêt dans tout ce que tu fais. Frère, ayez
ayons des sujets de prière, mais ayons un seul sujet de prière. Que ce sujet de prière que nous avons, que nous aurons et que nous parlons à Dieu, tourne, soit centré, soit focalisé sur le seul sujet de prière, de voir les âmes sauvées. Alléluia. De voir les brebis perdues de la maison d'Israël revenir à la bergerie. C'est ça. Voilà le seul sujet de prière qui vaut vraiment un présent d'or, comme on dit, devant Dieu, qui a du poids devant Dieu. Parce que c'est Jésus lui-même qui a recommandé ce sujet de prière spécial et qui est valable jusqu'à ce que les hommes reviennent. Ce sujet de prière ne sera pas vraiment obsolète ni démodé. C'est un sujet de prière qui ne doit pas manquer. Et tous nos sujets de prière doivent être vraiment basés sur celui-ci. Doivent être fondés sur celui-ci. Doivent être des sous-sujets de ce sujet de prière. Alléluia. Si je demande la guérison des âmes, c'est parce que je veux qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Si je dis, Seigneur, guéris cette personne, c'est pour que quand on prêche l'évangile, la guérison se manifeste, la puissance de Dieu aussi agisse. C'est ça. Bien-aimés, ce que, comme je l'ai dit, ce que nous désirons dépend de ce que nous regardons, de la manière dont nous regardons. Où nous voyons les choses. Si mon désir, c'est d'avoir les choses de cette vie, mon regard aussi sera porté sur les choses de cette vie. C'est vrai aussi. Est-ce que tu comprends ça? Il dit que si le cœur d'un homme désire les choses de cette vie, son regard sera porté sur quoi? Sur les choses de cette vie. Mais si le cœur d'un homme désire vraiment le royaume des cieux, son regard sera porté quoi? Sur les choses d'en haut. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu a dit que de chercher, de s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. De chercher les choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que notre vie est cachée là-haut avec le Seigneur. C'est ça, mes bien-aimés. Nous devons comprendre que nous avons vraiment un objectif. Que nous devons. C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume que nous faisons. Et nous devons travailler pour ce royaume. Si nous ne travaillons pas pour le royaume, nous perdons le temps. Parce que les hommes de ce monde travaillent déjà pour ce monde. Mieux que toi. Alléluia. Ils travaillent déjà pour ce monde mieux que toi. Pour ceux qui ont le regard dans le monde et qui ont les choses, le cœur dans les choses de ce monde. Et ils travaillent mieux que toi. Et ils réussissent même mieux que toi. Tu n'as donc pas besoin de dire que je vais d'abord aller devant Dieu pour vraiment chercher. Non. Dieu dit qu'il connaît que nous avons besoin de toutes ces choses. Mais ce n'est pas là son regard. Ce n'est pas où son regard devait être porté. Ce qui l'intéresse, c'est le salut. C'est le salut des hommes, c'est le salut des âmes. C'est son royaume qu'il est en train de former, qu'il est en train de construire. Ce n'est pas le monde ici qu'il est en train de construire, qu'il est en train de bâtir. Il est en train de bâtir son royaume. Et c'est ce royaume qu'il est concentré à travailler. Et c'est pour ce royaume qu'il veut des ouvriers. Des personnes qui vont travailler, qui vont œuvrer pour ce royaume. Mais toi, tu veux être l'ouvrier du monde. Pour travailler pour le monde. Pour les choses de cette vie. Et qui
qui vont vraiment passer et que ce monde et toutes ces choses vont aussi passer. Qu'est-ce qui plaît à Dieu dans le monde? Rien. Rien ne plaît à Dieu dans ce monde. Ce qui plaît à Dieu, c'est son royaume, c'est le salut des âmes. C'est que beaucoup soient gagnés à son royaume. Et tant que nous ne travaillons pas ainsi, frère, nous ne pourrons pas progresser. Nous ne pourrons pas être épanouis. Nous ne pourrons pas être éveillés. Dieu ne pourra pas nous éveiller. Nous ne pourrons pas être aussi puissants spirituellement. Nous ne pourrons pas être puissants. Mais c'est quand nous nous concentrons vraiment à être des ouvriers, des ouvrières du royaume de Dieu, qui travaillent pour le salut. Ces ouvriers, ce sont ceux qui prient et qui annoncent la bonne nouvelle par le témoignage personnel et par des actions d'évangélisation. Alors ceux-là seront bénis et ils auront un avenir assuré. Dieu leur donnera aussi par-dessus toutes choses. Des promotions, des élévations, des bénédictions, etc., etc. Pour bonus, afin de nous soutenir dans le but de continuellement soutenir, de faire évoluer, de faire avancer l'œuvre pour laquelle nous sommes des ouvriers. Donc, comprends cela, que je suis un ouvrier, tu es aussi un ouvrier. Et c'est chacun qui doit travailler pour remplir bien sa tâche, afin que les hommes soient sauvés. Si tu ne fais aucun effort pour que les hommes soient sauvés, pour que les hommes viennent au Seigneur, pour qu'ils sortent des ténèbres à ton admirable lumière, ton avenir aussi sera hypothéqué. Ton avenir sera hypothéqué. Ta vie aussi sera négligée. Parce que tu veux seulement prendre soin de toi, tu es focalisé sur toi, sur ta famille, sur tes relations. Mais Dieu veut que ton regard soit fixé sur les autres. Sur les autres. Que ton action vraiment soit une action pour ramener les autres. Le travail que tu fais doit être pour gagner les autres. C'est pourquoi je disais avant que peu importe la profession ou le travail que tu fais, devant Dieu, peu importe. Mais ce qui lui intéresse, c'est le salut des âmes. Si tu es même milliardaire, si tu as vraiment, je dis, tu as des sociétés, et si cela ne peut pas faire en sorte que les hommes soient sauvés, ça importe peu à Dieu. Ça importe peu à Dieu. Mais si tu as ces possibilités, et ça contribue, ça participe pour vraiment ramener les hommes au Seigneur, alors Dieu bénira encore. Alléluia. Dieu bénira parce que c'est pour son intérêt. Il trouve son intérêt dans ta vie, il trouve son intérêt dans ta famille, il trouve son intérêt dans tes activités, il trouve son intérêt dans toutes choses. Parce que tout ce qui est vraiment dans ton cœur, c'est faire tout pour qu'une âme soit sauvée. Pour que les âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà mes bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus l'a dit, que si nous nous inquiétons pour les choses de la vie, alors nous aussi le faire. Mais si nous travaillons premièrement pour le royaume de Dieu et sa justice, alors toute autre chose nous sera donnée par-dessus. Donc mes frères et sœurs, comme le texte de base nous a dit, le sujet de prière, c'est de prier pour la moisson. Pour que Dieu suscite des ouvriers pour sa moisson. Et non seulement il faut prier, il dit partez. Témoigner. Ce n'est pas parce que tu as prié que les gens vont venir sains. Il faut que tu ailles aussi leur parler la bonne nouvelle. Et pour qu'ils viennent. Prie et témoigne. Accompagne ta prière par des actions. Des actions évangéliques.
bonnes œuvres. Et tu verras comment le Seigneur aussi va se manifester. Voilà. Tant que Dieu ne trouve pas son intérêt dans ta vie ou dans ce que tu fais, Dieu aussi ne verra pas d'intérêt à prendre soin de toi et à te garantir un avenir et de l'espérance. Voilà la parole de Dieu. Voilà un secret vraiment pour assurer son avenir de la vie selon les Écritures. Que le Seigneur par cette parole nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever. Oh, toi, la gloire. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Brillante au Seigneur pour son amour et pour sa grâce et pour cette parole qu'il vient encore de nous donner ce soir. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui es élevé au-dessus des cieux et la terre est ton marchepied. Toi qui es au temps convenable, ô Père, nous a éternel envoyé ton Fils afin que par lui nous ayons la vie. Nous sommes reconnaissants pour l'éternel Dieu le salut de nos âmes que tu nous as éternel accordé au travers du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Merci encore pour ce soir, car tu n'as pas permis que nous soyons éternel Dieu des armées dans l'ignorance. Tu nous as rassemblés, tu nous as ramenés, ô Dieu, et tu nous bénis dans ton amour pour recevoir. Merci pour cette parole de vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ton secours. Merci pour ton amour. Merci pour ta grande miséricorde. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, notre berger fidèle. Amen. Tu vas prier encore pour dire au Seigneur que tu as reçu cette parole et que maintenant tu t'engages à la recevoir et à la mettre en pratique pour devenir cet ouvrier pour la moisson. Nous sommes dans la prière. Seigneur, à toi la gloire. Merci pour cette parole, pour ces révélations que tu nous donnes, pour nous assurer un avenir certain. Éternel Dieu, tu nous as fait connaître que ce soir, que Seigneur, pour que j'assure mon avenir, c'est le fait que je me mette
oh Dieu, au service du royaume de Dieu, au service du salut des hommes, pour ramener les bébés perdus, éternel, dans la bergerie. C'est pourquoi, que moi-même, je me dispose continuellement à garder et à mettre en pratique cette parole. Éternel, Dieu, désormais, par mon témoignage personnel et par l'action et l'évangélisation, je me mets debout, je me consacre, je me dispose, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle, que ta grâce, ô Éternel, me soutienne dès à présent, car tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu véritable, et nul n'est comparable à toi. Béni soit ton nom glorieux, d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas continuellement parler au Seigneur de susciter des hommes, des moissonneurs pour la moisson, car il y en a beaucoup encore qui n'ont pas encore reçu cette parole, qui soient remplis de la puissance de Dieu, tous ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle et que plusieurs soient ramenés dans sa bergerie et suscitent ainsi des serviteurs et des servants fidèles pour son royaume. Nous prions, ah Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es le véritable, tu ne changes pas. Père, tu es le maître de la moisson. Le Saint-Esprit éternel nous a été envoyé pour nous conduire dans la moisson, pour nous diriger, pour éternel notre Dieu, être pleinement à l'œuvre dans le but d'attirer les hommes. Seigneur, manifeste ta grâce. En cette année encore, suscite les hommes, suscite les femmes, suscite, Seigneur, ô Dieu des moissonneurs, des hommes, Seigneur, Dieu qui se lèveront. Éternel Dieu, avec ta grâce, avec ta puissance, avec ton onction, rempli du Saint-Esprit, pour parler l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, avec puissance, avec feu, avec éternel Dieu des hommes et grâce, avec amour, afin qu'un grand nombre, Seigneur notre Dieu, sorte des ténèbres à ton admirable lumière, passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Tu es tout puissant, tu es merveilleux, tu agis, éternel, que ta gloire se manifeste encore dans l'église, et qu'on voie des nouveaux ouvriers, des nouveaux ouvrières, des nouveaux moissonneurs, éternel notre Dieu, sur tous les aspects, sur toutes les catégories, sur toutes les couches sociales, Seigneur, pour ramener les hommes perdus à toi, afin que, Seigneur, tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Agis pleinement du haut de ta demeure, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Demandons continuellement que le Seigneur, dans son amour, fortifie ses serviteurs, fortifie les nouveaux prédicateurs, tous ceux-là qui, dans le monde entier, se lèvent animés de bons sentiments, des sentiments nobles, pour annoncer le royaume des cieux avec assurance, qui les accompagne dans le champ par des signes, des prodiges et des miracles, et qui répand le Saint-Esprit en abondance selon son nom vouloir. Nous prions, Père éternel, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, à toi la puissance, toi qui es éternel, à toujours, Seigneur, dans ton grand amour, susciter les hommes, soutiens-les, ces évangélistes, Seigneur, qui sont, ô éternel, dans le champ de l'évangélisation, qui annoncent la bonne nouvelle, sois les propices, ô éternel, remplis-les de ta puissance, que ton esprit les anime, au nom de Jésus, ces prédicateurs de bonne foi, tous ceux-là, Seigneur, ô Dieu des armées, qui se sont consacrés, éternel, à ton service, à prêcher la bonne nouvelle, accompagne-les par des signes, par des prodiges, par des miracles, appuie leur témoignage, appuie leur prédication, par ta puissance, ô Dieu, pour gagner, Seigneur, encore et encore, des hommes, Seigneur, pour délivrer des captifs, pour rendre libres les prisonniers, pour éternel guérir les malades, pour éternel Dieu, désormais affranchir les hommes par la vérité, car le Seigneur a déclaré, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père Saint et Dieu vivant, intervient efficacement dans la vie de tes serviteurs. Conduis les Seigneurs dans ton grand amour, au nom de Jésus, qui marche sur les scorpions, sur l'éternel des dragons, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne doit les nuire et que les hommes, ô éternel, soient gagnés à ta cause. Au nom de Jésus, que par la prédication, un grand nombre, Seigneur, se détourne du mal.
détruire cette génération perverse et corrompue et devienne véritablement des disciples de notre glorieux Seigneur Jésus. Saint-Père de louange, intervient du haut de ta demeure au nom de Jésus-Christ, notre berger fidèle. Amen. Demandons continuellement au Seigneur de pouvoir pleinement aux besoins de son œuvre, aux besoins de l'évangile de ses serviteurs, afin qu'ils les annoncent pleinement, que rien ne leur manque pour accomplir l'œuvre qu'il nous a assignée, qu'il nous a donnée. Nous sommes dans la prière. Seigneur, tu les connais, tu connais leurs besoins, tu connais leurs manquements, tu es toi-même, Seigneur, le maître, et tu sais, Éternel, ce dont ils ont besoin pour bien accomplir, Seigneur, leur ministère, pour bien, Éternel, exercer, ô Dieu, le ministère que tu leur as donné. Accorde-les ta grâce sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan physique. Seigneur, sois le propice. Au nom de Jésus, bénis, Seigneur, ton œuvre, bénis, Seigneur, ta maison, bénis ton église. Éternel Dieu des armées, de tout ce dont, ô Éternel, nous avons besoin pour accomplir, Seigneur, pleinement ta volonté, afin que le royaume des cieux soit pleinement annoncé, le royaume de Dieu soit pleinement annoncé, et que les fils, ô Éternel de Dieu, soient rassemblés, les fils de la révélation soient révélés pour servir à ta gloire. Père Saint, nous te disons merci pour ton amour infini, toi qui nous aimes, un amour insondable, au nom de Jésus. Sois Éternel béni, au nom de Jésus, au nom du Prince de la paix. Seigneur, répands ta paix dans toutes les familles, dans toutes les assemblées, dans tout, Éternel Dieu, les armées, les maisons de tes enfants. Que ta grâce et ta paix se reposent abondamment. Et donne-nous d'achever, Seigneur, cette année dans de très bonnes conditions, sous ta garde. Béni soit ton nom, Père, parce que tu nous as visités. Bien-aimés frères et sœurs, allons-nous en paix. Le Seigneur nous a bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.